Il y a quelque chose que personne ne te dit, mais qui finit presque toujours par arriver. Plus tu essaies de retenir un homme qui s'éloigne, plus vite il part. Cela s'applique qu'il soit ton mari, ton petit ami ou ton nouvel amoureux. Et ce n'est pas parce que tu ne vaux rien, ni parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est simplement que, sans t'en rendre compte, ta réaction lui confirme que sa distance te déstabilise. Et pour son inconscient, cela signifie qu'il a du contrôle émotionnel sur toi. Le plus douloureux, c'est qu'il avait déjà écrit un scénario dans sa tête. Dans ce scénario, tôt ou tard, tu allais le chercher, t'expliquer, le poursuivre pour sauver ce que vous étiez en train de perdre. Sans le savoir, tu es entré dans ce rôle, mais tout peut changer, car il existe une façon de rompre ce schéma. Une réaction émotionnelle tellement inattendue, tellement silencieuse et puissante, qu'elle le déstabilise complètement et le fait douter de son choix de te quitter. Et attention, tu n'as pas besoin de supplier, de dramatiser, ni de jouer l'indifférente. Tu n'as qu'à savoir quoi faire au moment clé, exactement quand il prend ses distances. Car lorsque tu te retires avec présence, et non par peur, tu ne deviens plus la femme qui mendie l'amour, mais la femme qui devient son doute le plus puissant. Alors, active ton like dès maintenant et abonne-toi. C'est gratuit pour toi et ça me soutient énormément. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Allons-y. Rompe le schéma qui l'attend. Quand un homme s'éloigne, son inconscient ne prend pas seulement de la distance avec la relation, mais aussi avec l'image qu'il a de toi. Et cette image, le plus souvent, n'est pas réelle. C'est une projection, une supposition émotionnelle, basée sur ses expériences passées, sur ce qu'il croit que tu es et sur la manière dont il s'attend à ce que tu réagisses. Il a déjà dans son esprit un scénario de ton comportement si jamais il devient froid, distant ou ambigu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu es sur le point de briser ce scénario. Mais retiens bien ceci, ce que tu feras au moment exact où il s'éloigne déterminera non seulement s'il revient, mais aussi la façon dont il te percevra pour toujours. Quand il recule, tu ne peux pas céder à l'impulsion de courir après lui. Je sais, ta blessure le demande, ta peur crie, ton esprit te dit que si tu ne fais rien, tu vas le perdre. Mais si tu tombes dans ce piège, tu confirmes ce qu'il attendait déjà, que tu le poursuives, que tu le confrontes, que tu lui demandes « Est-ce qu'il y a un problème ? Tu es bizarre, tu ne m'aimes plus. » Il anticipe inconsciemment que tu vas perdre ton calme, chercher des explications, essayer de compenser sa distance par encore plus de présence. Et si tu fais ça, tu deviens prévisible, classé, décodé. Et aussi brutal que cela puisse paraître, cela détruit ton magnétisme. Mais si tu fais l'inverse, si tu romps le schéma et donnes une réponse qui ne colle pas à son plan, alors quelque chose de puissant se produit. Il commence à douter. La réaction qui le déstabilise, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas l'orgueil, ni la froideur. C'est une sérénité tellement inattendue qu'elle le déstabilise. C'est une absence tellement pleine qu'elle ne ressemble pas à une punition, mais qui le désarme tout autant. C'est l'attitude d'une femme qui n'a plus besoin de réagir parce qu'elle a choisi de ne pas courir derrière. Tu pourrais penser, oui, ça sonne bien, mais comment le faire concrètement? C'est là que la plupart échouent, car personne n'explique comment transformer cette idée en pratique. Mais reste tranquille, je vais te montrer comment faire, parce que ce n'est pas une stratégie de manipulation, ce n'est pas un jeu mental, et encore moins une façade d'indifférence. C'est quelque chose de plus profond, reconnecté avec ton centre, exactement au moment où ta blessure veut t'entraîner dans le chaos. L'histoire de Christina. Je vais t'illustrer cela avec une histoire vraie. Christina vivait une connexion intense avec Daniel. Étincelle, message quotidien, puis soudain, un changement brutal. Distance, froideur, silence prolongé. Bien sûr, elle a senti cette urgence intérieure de courir derrière lui, de demander des explications, de résoudre. Mais au lieu d'aller vers l'extérieur, elle a choisi d'aller vers l'intérieur. Elle s'est assise en silence et a dit à voix haute « Si jamais il s'en va, qu'il rencontre mon absence, pas ma désespérance. » Ce n'était pas juste une phrase, c'était une décision émotionnelle, un acte énergétique, non pas pour le punir, mais pour protéger sa propre énergie. Elle a arrêté de répondre trop vite, elle a réduit sa présence
non pas comme une tactique, mais comme une déclaration intérieure. Son monde ne s'arrêterait pas pour quelqu'un qui ne savait pas rester. Elle a investi cette énergie dans l'écriture, dans la lecture qui la nourrissait, et dans une question intime. Quelle partie de moi croit encore que l'amour signifie insister? Le plus fort, c'est qu'elle n'a pas publié d'indirect, n'a pas essayé d'attirer son attention, n'a pas cherché à lui donner une leçon. Elle s'est simplement recueillie. Et 5 jours plus tard, Daniel est revenu. Pas avec un petit « salut », mais avec un long message désordonné, anxieux. « Tu vas bien? J'ai l'impression que tu n'es plus là. Ton silence pèse plus que n'importe quelle dispute. Tu vois? Quand tu ne joues pas le rôle qu'il avait prévu, son inconscient se retrouve sans réponse. Et quand il n'a plus de réponse, il commence à te chercher. Pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que tu es devenu un mystère émotionnel, une énigme qu'il n'a pas su décoder. Ton silence devient un symbole. De mon expérience, je sais que l'inconscient ne fonctionne pas avec des arguments logiques, mais avec des symboles. Et quand tu n'agis pas comme prévu, quand tu ne cries pas, quand tu ne supplies pas, quand tu n'expliques pas, tu deviens un symbole de force émotionnelle, de valeur personnelle, de dignité. Alors retiens bien cette phrase dans ton cœur. Je ne rivalise pas pour l'amour. Je deviens celle qu'on se rappelle sans effort. Ne t'inquiète pas, car plus tard dans cette vidéo, je vais te montrer comment incarner cette vérité sans que cela paraisse forcé, froid ou artificiel. Parce que ce n'est pas une posture, c'est une nouvelle manière d'être avec toi-même. L'art de l'absence avec impact. Maintenant que tu comprends comment briser le schéma attendu, allons plus loin. Comment lui faire ressentir ta distance, non comme une punition, mais comme un impact émotionnel. C'est l'art véritable. Transformer le silence en obsession. Fais-lui sentir ton absence, non pas avec colère, mais avec présence retirée. C'est ici que beaucoup se trompent. Elles croient que si un homme s'éloigne, la bonne réponse est de couper brutalement, de l'ignorer avec rage, de publier des pics pour qu'il comprenne ce qu'il a perdu. Mais ce n'est pas du vrai détachement. C'est encore une réaction qui tourne autour de lui. Dans ce cas, c'est encore lui qui définit comment tu te sens, qui détermine si tu brilles ou si tu t'éteins. Mais écoute-moi bien, ta vraie force ne réside pas dans le fait de t'éloigner avec colère, mais avec une présence silencieuse, une absence qui ne punit pas, mais qui se fait sentir, une absence qui ne blesse pas, mais qui laisse une empreinte, une absence qui ne parle pas, mais qui résonne dans son esprit pendant des jours. Et si tu te demandes maintenant, mais comment faire pour m'éloigner sans paraître froide, cassée ou faible? Je vais te montrer cela pas à pas. La première chose à comprendre, c'est qu'une absence puissante naît du but, pas du ressentiment. Tu ne t'éloignes pas pour te venger. Tu t'éloignes pour te rappeler à toi-même que tu n'es plus disponible pour des relations où tu dois mendier la connexion. C'est cela qui change tout, parce qu'une femme qui s'éloigne par douleur devient invisible, mais une femme qui s'éloigne par amour-propre devient inoubliable. Il existe une force silencieuse qui se grave dans la mémoire masculine et qui se vuelve inolvidable, inoubliable. Et comment se transmet-elle? À travers des signaux subtils mais dévastateurs pour l'inconscient d'un homme. Laisse-moi te partager une scène vécue par Erika. Après des semaines à sentir que Mathias devenait froid, déconnecté, presque absent, elle décida de faire un pas en arrière. Mais pas par orgueil, pas avec un « je coupe, je bloque et tu ne sauras plus jamais rien de moi ». Elle choisit une voie plus élégante, plus puissante. Elle commença à prendre plus de temps pour répondre, non comme une punition, mais parce que son attention n'était plus obsessionnellement centrée sur lui. Quand il lui écrivit « Tu vas bien ?» Elle répondit calmement, avec douceur et simplicité. « Oui, je vais très bien. Je me reconnecte avec moi-même. Merci de demander rien de plus. » Et cela le désarma, car Mathias s'attendait soit à une réaction blessante, soit à une tentative de reconquête. Mais à la place, il reçut un reflet de paix. Une femme qui, sans hausser la voix, lui disait « Je ne suis plus là où tu m'as laissé, mais je ne t'en veux pas non plus de l'avoir fait. » Ce genre de réponse reste dans l'esprit d'un homme comme un écho qui ne s'éteint pas. Mais écoute-moi bien, il ne s'agit pas de faire semblant d'aller bien. Il s'agit de commencer à l'être réellement.
Et si tu ne sais pas encore comment y parvenir, si à l'intérieur tu te sens brisé, ne t'inquiète pas. Tu peux apprendre à respirer avant d'écrire, à ne pas répondre dans l'urgence, à comprendre que parfois, le meilleur message que tu peux envoyer est un silence rempli de sens. Alors voici une pratique puissante à commencer dès aujourd'hui. Chaque fois que tu sens la tentation de le chercher, tourne-toi vers quelque chose de toi que tu avais oublié. Écris ce texte que tu avais repoussé. Appelle l'ami que tu avais laissé en attente. Reprends tes objectifs. Ouvre ce livre que tu avais fermé pour rester rivé à ton téléphone. Choisis-toi. Car chaque fois que tu t'élis, son inconscient le ressent, même sans comprendre pourquoi. Il sent que ton monde ne tourne plus autour de lui. Et c'est cela, le véritable danger pour lui. Te perdre sans bruit, sans haine, sans drame. Tu deviens alors cette femme qui n'a pas besoin d'éteindre la lumière de quelqu'un d'autre, parce que la sienne brille déjà. Répète-toi cette phrase en silence quand tu luttes contre l'envie de le chercher. Ma présence est si forte que même mon absence se ressent. Voilà la vibration nouvelle qui le marque. L'essence d'une femme qui laisse une empreinte sans toucher, qui se retire sans fracas, mais dont l'ombre continue à flotter dans son esprit comme une question sans réponse. Et tu sais ce qui se passe quand une question reste sans réponse? L'homme commence à la chercher. Et parfois, la seule manière de la résoudre est de revenir. Ton silence peut devenir un écho plus puissant que 1000 mots, car le silence n'est pas absence, pas si tu sais l'utiliser comme un miroir. Plus une femme mûrit émotionnellement, plus elle comprend qu'il n'y a rien de plus bruyant pour un homme qu'une femme qui a cessé de parler, mais non de se faire ressentir. Voici le point le plus important. Quand tu arrêtes de t'expliquer, il commence à s'entendre lui-même. Et c'est cela qui le confronte. Car tant que tu parlais, que tu cherchais à arranger, à justifier, il avait un refuge. Il pouvait se cacher dans tes paroles, dans tes efforts, dans ton « je comprends », dans ton « ce n'est rien ». Mais quand tu fais silence, il n'a plus d'endroit où fuir. Et attention, ce n'est pas une stratégie pour le manipuler. Le silence n'est pas une punition. C'est un espace sacré. Un lieu où il se retrouve face à sa propre ombre. Imagine un instant, il t'ignore, il prend ses distances, il se montre froid. Et toi, tu disparais. Pas dans la colère, pas dans les cris, pas en le bloquant. Simplement, tu n'es plus là où tu étais. Au début, il peut se dire « Parfait, elle m'a donné de l'espace ». Mais avec le temps, ce silence prend du poids. Il commence à lui faire mal, sans explication. Parce que ce n'est pas le silence de n'importe qui. C'est le silence d'une femme qui comptait. Et alors, il commence à se souvenir. Tes gestes, ta voix, tes regards, tes silences lourds de vérité. Ton absence devient sa présence. Pourquoi? Parce que tu as cessé de t'expliquer. Tu n'as pas crié, tu n'as pas fait de drame. Tu lui as laissé ce que personne ne veut recevoir quand il n'est pas prêt à se regarder. Un miroir sans parole. C'est ce qu'a vécu Karina. Après 3 mois avec Eduardo, il changea. Froid, distant, prétextant être débordé et avoir besoin d'espace. Elle s'effondra. Mais au lieu de supplier ou de le confronter, elle inspira profondément et prit une décision. Je lui donnerai son espace, mais pas comme une femme qui attend, comme une femme qui se retrouve elle-même. Alors elle ne publia pas d'indirect, elle ne bloqua pas, elle n'envoya pas de longues lettres. Elle se retira du lieu mental qui l'occupait et se réhabita. Et tu te demandes peut-être, comment se réhabiter quand on est brisé? La réponse est simple. Quand il s'éloigne et que tu ressens ce vide, change la question. Arrête de dire « Que pense-t-il » et commence à dire « Quelle partie de moi a oublié ce que je mérite ?» Reviens à ton temple. Pour certaines, ce sera la lecture. Pour d'autres, la prière, l'écriture, l'art, l'exercice. Peu importe le chemin. Ce qui compte, c'est de revenir à cet espace où tu n'es pas fille du rejet, mais mère de ton âme. Accepte que tu n'as pas besoin de t'expliquer. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Et c'est exactement cela qui l'impacte le plus. Karina fit ce choix. 2 semaines plus tard, Eduardo revint. Pas avec arrogance, mais avec une voix plus basse, plus incertaine. Il lui dit « Je suis parti parce que je ne me sentais pas prêt.
mais ton silence m'a fait comprendre que tu étais la seule avec qui je pouvais être vraiment moi. Tu vois, ce n'est pas une lettre qui l'a fait revenir. Ce fut l'absence habitée. Le silence avec une âme. L'écho émotionnel qui explose dans son monde sans avoir besoin d'être crié. Et toi, tu peux faire la même chose. Mais retiens ceci, cela ne fonctionne que si tu le fais avec honnêteté émotionnelle. Pas comme un jeu, pas comme un piège, mais parce que tu comprends que ton silence peut être ton plus grand pouvoir. Tu as décidé que tu ne seras plus une femme qui se traîne pour être choisie. Alors, retiens cette phrase pour les moments où tu doutes de toi. Mon silence n'est pas vide. C'est la voix d'une femme qui n'a plus besoin de prouver sa valeur. Et crois-moi, il va le sentir. Parce qu'il va le sentir. Il ne saura pas pourquoi il est soudain si inquiet, mais au fond de lui, il comprendra qu'il a perdu quelque chose de précieux. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu as cessé de faire. Et ce n'est pas la fin. Au contraire, allons plus profond. Dans un instant, tu vas découvrir comment transformer ton retrait émotionnel en un portail qui réveille en lui la peur de la perte. Laisse le vide parler pour toi, pendant qu'il s'efforce encore de remplir le sien. Parce qu'après un silence, il y a toujours ce moment où quelque chose en lui commence à s'agiter. Il ne l'admet pas, il ne le comprend pas complètement, mais il le ressent. Et ce n'était pas toi, ce n'était pas un message, pas un appel. C'était ce vide que tu as laissé et qui a commencé à parler à ta place. Écoute-moi bien. Quand un homme sent le poids d'un vide émotionnel qui, avant, était comblé par ta présence, son inconscient est forcé de se confronter à lui-même. Il se demande « Qu'ai-je fait ? Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ? Pourquoi est-ce que ça me dérange autant de ne pas avoir de ces nouvelles ?» C'est à ce moment précis que tu entres en lui d'une autre manière. Parce que tu n'es pas là, mais tu l'habites. Parce que tu ne parles pas, mais tu résonnes. Parce que tu ne forces rien, mais tu le déstabilises. Et je sais ce que tu penses. Comment faire pour que mon absence parle si fort alors qu'à l'intérieur je m'effondre ? Tranquille, je vais te l'expliquer. Ce point n'est pas une question de faire semblant d'aller bien. Il s'agit de construire une énergie émotionnelle tellement solide que ton âme puisse se retirer sans s'écrouler, pas pour manipuler, pas pour te venger, mais pour récupérer la partie de toi que tu avais un jour abandonnée par peur de le perdre. Et ça, tu ne l'obtiens pas avec des publications sur les réseaux sociaux ou des phrases indirectes. Tu l'obtiens avec un retrait qui est sacré, un recueillement émotionnel sans haine, mais rempli de détermination. Une femme qui fait cela devient, sans même le savoir, le déclencheur de la peur de perte chez un homme. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans mes années de pratique, j'ai observé que chacun porte une ombre, une partie inconsciente faite de nos peurs, de nos rejets, de nos désirs niés. Et pour beaucoup d'hommes, cette ombre inclut la terreur de perdre quelque chose de réel, sans avoir su le valoriser. Quand tu pars sans scandale, sans cri, sans drame, tu actives exactement cette ombre. Parce qu'il peut justifier un blocage, il peut justifier une dispute, il peut justifier que tu l'insultes, que tu l'accuses, que tu l'exposes. Mais il ne peut pas justifier ton calme. Il ne peut pas justifier ton retrait propre, ta distance sans venin. Ça ne rentre pas dans ses schémas. Ça lui dit quelque chose que son esprit ne peut pas ignorer. Elle m'a lâché sans me détruire. Ça veut dire qu'elle était plus forte que ce que je croyais. Et c'est cela qui le fait douter de tout. Solange en a fait l'expérience. Après des mois à s'humilier émotionnellement dans une relation avec Thomas, où elle donnait tout et ne recevait que des miettes, elle a fini par changer. Quand il s'est de nouveau éloigné sans raison, elle n'a rien dit. Pas un message, pas de pleurs, pas de reproches. Elle a juste disparu, pas en fuyant, mais en réapparaissant en elle-même. Et peut-être que tu te demandes maintenant, comment puis-je réapparaître en moi quand je n'ai plus de force ? Je te l'avais promis. Alors écoute bien, la première chose, c'est de te pardonner, oui, avant toute stratégie. Parce que tant que tu continues à te blâmer pour ce que tu as accepté, tu resteras lié émotionnellement à lui. Répète cette affirmation chaque matin. Je ne me blâme pas d'avoir aimé depuis ma blessure.
je me célèbre parce que je guéris depuis ma conscience. La deuxième chose, c'est de conclure un nouvel accord avec toi-même. Mets-le par écrit si nécessaire. Un vœu intérieur, quelque chose comme « Plus jamais je ne me rendrai petite pour tenir dans un lien qui ne me soutient pas ». Et la troisième chose, crée ton rituel de retrait. Il peut s'agir d'éteindre ton téléphone pendant 24 heures, de nettoyer ton espace physique ou encore de faire une liste de tout ce que tu as donné et qui ne t'a jamais été rendu, puis de la brûler. Choisis quelque chose de symbolique, un geste qui marque que cette fois tu pars, non pas par faiblesse, mais par respect pour toi-même. Quand Solange a fait cela, quelque chose d'incroyable s'est produit. 3 semaines plus tard, Thomas est réapparu. Mais pas avec son orgueil habituel, pas avec le classique « comment ça va ?» creux. Non. Ces mots, sans tout changer, révélaient pourtant le début de quelque chose de vrai. Il lui dit « Je n'ai jamais ressenti ça. C'est comme si tu étais parti et qu'en moi, depuis, tout s'était tu. Tu vois, elle n'a rien eu besoin de faire, seulement partir avec présence. Et ce vide parla plus fort que toutes ces larmes passées. Souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu crois perdre, il y a une vérité plus grande. Parfois, ton plus grand pouvoir, c'est l'espace que tu laisses et non les mots que tu prononces. Car lorsque tu te retires vraiment, sans haine ni culpabilité, il reste à l'autre toutes ces questions que tu n'as jamais pris la peine de lui poser. Et c'est là que naît la véritable incertitude. Non pas si toi tu valais, mais si lui a été à la hauteur de ce que tu étais. Et crois-moi, c'est la question qui le confronte le plus. Mais ce n'est pas tout. Car la clé finale ne réside pas seulement dans le fait qu'il te manque. Elle est dans le fait que, quand il tentera de revenir, il ne te retrouvera plus pareil. Fais-le douter à partir de ta certitude. La femme qui ne s'arrête plus pour supplier atteint un moment silencieux, mais irréversible. Elle n'attend plus son retour. Pas parce qu'elle a cessé de ressentir, pas parce qu'elle est devenue de pierre, mais parce qu'en elle, enfin, quelque chose a fait clic. Ce clic ne se crie pas, ne se publie pas, ne se partage pas. Il se ressent dans la poitrine, comme une dignité qui s'éveille. Et quand une femme entre dans cette certitude intérieure, tout change. Mais attention, ce n'est pas le fameux « je l'ai déjà surmonté » joué pour la façade. Ce n'est pas non plus l'énergie forcée du « je m'en fiche ». Non, ce ne sont que des masques émotionnels pour cacher la douleur. La vraie certitude, elle, est silencieuse, ferme, inébranlable. Et c'est ici que tu dois vraiment prêter attention, car cette étape définit ton destin émotionnel. Quand tu cesses d'attendre une réaction de lui, il commence à avoir des réactions qui, désormais, ne te dominent plus. Et cela le trouble. Car tant que tu attendais qu'il écrive, qu'il s'explique, qu'il réfléchisse, ton âme restait attachée à sa décision. Tu vivais en fonction de ses apparitions, de ses validations, de ses silences. Mais le jour où tu n'attends plus rien, il perd le pouvoir qu'il avait sur ton axe intérieur. Ne t'inquiète pas si tu n'en es pas encore là. Je vais te montrer comment y parvenir. Écoute bien ceci. Le premier pas pour arrêter d'attendre n'est pas d'arrêter de ressentir. C'est d'arrêter d'idéaliser. Cesse de regarder en boucle les bons souvenirs. Commence à rappeler ce qui t'a fait mal, ce qui manquait, ce que tu as donné et qu'il a ignoré. Car il ne s'agit pas de le haïr, mais de voir l'histoire en entier, pour pouvoir la lâcher consciemment, et non dans le traumatisme. Le deuxième pas, change de question. Passe de « reviendra-t-il un jour ?» à « qui suis-je maintenant que je ne gravite plus autour de lui ?» et commence à y répondre. Fais une liste de ce que tu as abandonné pour le prioriser. Reprends-les un à un, non pas par vengeance, mais comme une cérémonie de retour à toi-même. Le troisième pas, tiens bon dans ton avancée. Il y aura des jours où tu auras envie de lui écrire, où une chanson te brisera, où tu rêveras de lui, où le voir en ligne semblera faire s'effondrer tes progrès. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois te souvenir. Revenir à ce qui m'a détruit, c'est dire à l'univers que je n'ai pas encore compris la leçon. Et toi, tu es en train de la comprendre. Quand il perçoit ta certitude, son inconscient la lit comme une menace émotionnelle. Ce qui était autrefois sûr ton attention, ta réponse rapide, ton attente patiente, devient incertain. Et là, il commence à douter. Il doute d'avoir pris la bonne décision.
Il doute d'être arrivé trop tard. Il doute d'avoir encore une place dans ton histoire. Et toi, tu n'es plus là pour le rassurer, car tu es occupé, non pas avec un autre homme, mais avec la reconstruction la plus importante de ta vie. Toi. C'est ce qu'a vécu Mariana. Après des mois à supplier un homme qui la croyait acquise, elle s'est retirée. Des semaines passèrent. Comme souvent, il revient. Non pas avec des excuses, mais avec un banal « je pense à toi ». Mais cette fois, Mariana n'était plus la même. Elle l'écouta sans haine, sans rancune, mais sans illusion non plus. Et elle répondit par des mots qu'il n'aurait jamais attendus. « Merci d'être apparu. Mais je ne suis plus la femme qui t'a attendu. » Elle ne le dit pas par orgueil, mais depuis une certitude intérieure. Elle n'était plus une option, elle était une décision. Et lui, malheureusement, n'avait pas su la choisir à temps. Oui, je sais que c'est douloureux d'imaginer cette scène, mais je sais aussi qu'une fois que tu l'atteindras, tu sentiras ce pouvoir qui ne s'obtient pas en poursuivant quelqu'un, mais en revenant vers toi. Laisse-moi te donner une phrase à graver dans ton âme. Quand il reviendra, qu'il te trouve si pleine, qu'il doute même de t'avoir mérité un jour. Si cela arrive, il ne te touchera plus par manque, mais face à ta clarté. Et s'il ne revient pas, alors c'est lui qui t'a perdu, pas l'inverse. Car toi, tu as osé ce que beaucoup n'osent pas. Tu t'es choisi dans ton moment le plus vulnérable. Et cela, ça change une vie pour toujours. Souviens-toi de ceci. Ton pouvoir n'est pas de le faire revenir. Ton pouvoir, c'est que si cela arrive, tu n'es déjà plus la même. Et ce pouvoir, personne ne pourra jamais te l'enlever. Ton âme vient de franchir un seuil. Désormais, c'est à lui de tenter de t'atteindre. Alors, peut-être que tu ne contrôles pas son retour, mais tu contrôles qui tu es quand il le fait. Et quand cette nouvelle version de toi ne quémande plus, ne mendie plus d'amour, mais marche avec dignité, foi et présence, le monde entier change la façon dont il te traite. Car la femme qui a appris à se retirer avec l'âme haute ne revient plus jamais pour des miettes. Et si un jour il revient, que ce soit pour découvrir qu'aujourd'hui tes standards ne se contentent plus de mots. Tu n'acceptes désormais que des faits, de la cohérence et de la vérité. Écris ceci en commentaire si c'est ton moment de réveil. Je ne suis pas parti pour lui, je suis parti pour moi. J'attendrai ton commentaire, il inspirera de nouvelles personnes et je serai là pour le lire et y déposer un cœur. Et si ce message a résonné en toi, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux soutenir encore plus cet espace, tu peux désormais rejoindre la communauté des membres du canal pour accéder à des bénéfices exclusifs, colonne réponse prioritaire à tes commentaires et consultations, participation aux décisions sur les prochains contenus et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation.